Civil. Le conflit centrafricain déborde bien au-delà de ses frontières. Depuis le mois de janvier, 85 000 personnes ont fui les violences, principalement des milices anti-Balaka, de l'autre côté de la frontière avec le Cameroun. Beaucoup d'hommes sont morts dans les combats et 80% des nouveaux arrivants sont des femmes et des enfants qui arrivent dans des états de santé alarmants. C'est ce qu'a constaté notre envoyée spéciale à Gbiti, Coraline Molinier. Même si des coups de feu résonnent la nuit sur le site de Gbiti, témoins de la présence toute proche des anti-Balaka, ces 24 000 réfugiés centrafricains n'ont pas eu la force d'aller plus loin. À peine passé la frontière camerounaise, ils se sont arrêtés, épuisés. Adama a marché avec ses 4 enfants depuis Yaloké à 300 km de là. Sa plus jeune fille Abiba a bien failli ne jamais connaître la fin de cet exode. Le voyage était très long. On a marché pendant 4 mois. Je n'avais rien pour nourrir mon enfant, seulement mon lait. Mais comme je ne mangeais presque rien, je n'en avais pas beaucoup. Quand on est arrivé ici, elle était très malade. Comme la petite Abiba, 42% des enfants de moins de 5 ans arrivent à Gbiti en état de malnutrition aiguë globale, un chiffre bien au-delà du seuil d'urgence de 15% fixé par l'Organisation mondiale de la santé. Ces enfants ont besoin d'assistance. Leur malnutrition aiguë, qu'elle soit sévère ou modérée, doivent être traitées. Et particulièrement les malnutritions sévères puisqu'elles peuvent entraîner la mort. D'autant que ces enfants sont aussi souvent atteints de paludisme et de diarrhée. Donc leur traitement doit être une priorité. Grâce au programme alimentaire mondial, mamans et enfants reçoivent des compléments nutritionnels et des distributions générales de vivres sont organisées. Mais l'agence humanitaire s'inquiète de l'ampleur des besoins et a décrété fin avril une alerte d'urgence concernant les réfugiés au Cameroun. Il faut comprendre que ce n'est pas une crise qui va s'arrêter d'ici quelques mois. Tant que la situation ne s'améliorera pas en Centrafrique, ces gens-là resteront ici et ces gens-là auront besoin d'aide. Ça signifie dans un premier temps qu'il faut faire face à l'urgence, ramener notamment des suppléments nutritionnels pour pouvoir refournir les stocks que nous avons quasiment épuisés. Et puis il faudra qu'on ait les moyens suffisants, les moyens financiers, pour pouvoir continuer à aider ces populations qui sont en grande détresse. Chaque semaine, 2000 personnes supplémentaires traversent la frontière. L'ONU a averti qu'en près d'un mois, ce sont une trentaine d'enfants qui auraient succombé aux difficultés du voyage à leur arrivée au Cameroun.